Oui, je sais, on n'a pas le droit de passer par là, mais je suis en retard. Bonjour quand même. Bonjour tout le monde. Bon, je te suis. Montre-moi le chemin. C'est par là? Bien. Savez-vous que le mot otari vient du grec otarion, qui veut dire petite oreille? Le mot dauphin aussi vient du grec delphis, qui signifie esprit de la mer. On leur doit beaucoup au grec. Ah, les murs ont des oreilles. Des petites oreilles, vous voyez. C'est par là? Merci. C'est pas le même problème. Non, c'est pas la même chose. Par ici, hein. Bien. Avant que vous me posiez la question, je vous réponds. Oui, c'est de l'eau de mer, reconstituée. Bien, j'espère que vous êtes doués en apnée, car cette conférence risque de vous couper le souffle quand elle aura commencé. Lui qui check sa mallette. Bon, j'avais prévu de vous montrer des photos sur mon ordinateur. On improvise. Tiens, petit sondage. Quelles sont les personnes parmi vous qui sont là parce qu'elles ont envie de voir des dauphins, des otaries? Allez-y, levez la main, les grands, les petits. Formidable. Et quelles sont les personnes parmi vous qui sont là parce qu'elles ont entendu parler de mes conférences? Vous avez complètement raison. Vous avez beaucoup plus à apprendre de ces grands dauphins, ces Tursiops trincatus, que de moi. La planète se réchauffe. La banquise est en mode décongélation. Elles font, ainsi font que les océans montent et que votre morale descend. Et oui, qu'est-ce qu'on va devenir le jour où on n'aura plus pied? Des mammifères marins. Progressivement, bien sûr. Mais notre avenir, il est là, au milieu de nos mammifères marins. Mais attention, deux options. Amphibie or not amphibie. Telle est la question. Et pour en débattre, accueillons les spécialistes du delphinarium. C'est très gentil pour nos soigneurs, mais je voulais parler de vrais spécialistes. Un grand merci à nos deux éminents membres du Otari Club, originaires de Californie, Gonzo et Santo. Donc, vous êtes amphibies. Vous vivez dans l'eau et sur terre. Oui, donc. Alors que vous, non. C'est bien ça? C'est bien ça. Et à la question, seriez-vous prêt à cohabiter avec une nouvelle espèce de mammifère marin sympathique? Votre réponse est... Il y a des pour, il y a des contre. Mais pour résumer, l'otarie vit dans l'eau et sur terre. Elle est amphibie. Elle est amphibie. Alors que le dauphin... Alors que le dauphin
serait capable de s'aventurer jusqu'au bord des plages pour chasser les bons poissons. En les encerclant avec vélocité et rapidité. Ma sacoche! Il peut atteindre des vitesses de plus de 40 km/h grâce à son corps puissant et profilé. Le corps puissant et profilé, on l'a, c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous manque? Je vous pose la question. Exactement, des nageoires. Attention, au rayon de nageoire, il y a plusieurs tailles. Ne vous trompez pas, comme les phoques, que vous choisissez des toutes petites qui les empêchent de marcher. Belle imitation du phoque, Gonzo. Mais non, rassurez-vous, vous n'allez pas ramper. Vous aussi, vous avez des petites oreilles très jolies, on les garde. En revanche, ô sublime mammifère des gradins, votre nez, aussi charmant soit-il, dans l'eau, vous n'en aurez plus besoin. Vos narines vont progressivement remonter vers le haut du crâne, là où se trouve l'évent, la narine par laquelle respire le dauphin. Les otaries, elles, n'ont pas d'évent. Elles ont des sacoches. Je reviens.
Excusez-moi, je me suis perdu. D'ailleurs, le dauphin, lui, possède un super pouvoir, un radar, qui lui permet de se repérer en visualisant les objets qui l'entourent. Une sacoche, par exemple. Bon, pardon pour ces interférences en pleine conférence, mais il se trouve qu'en plus de mon ordinateur, il y a les clés de la maison à l'intérieur. Petit sondage, quelles sont les personnes parmi vous qui pourraient m'héberger ce soir? Oh, sauvé! Ma sacoche! Oh, merci. Ma sacoche. Ah, merci, jeune homme. Vous êtes bien aimable. C'est rassurant pour l'avenir de l'humanité. À l'image de Guama, Bailey, Femke, Beauty, Aya, Cecil et la petite Maya, les humains vivront dans l'eau en parfaite harmonie. Ou pas. Ah bah oui, il faut pas rêver. Si vous avez un sale caractère sur Terre, vous aurez un sale caractère dans l'eau. Dauphin et Otari ne vivent pas du tout en parfaite harmonie. C'est de mon appart qui ne fréquentent pas les mêmes soirées. DJ, s'il vous plaît. Bravo! On peut dire que Gonzo remporte cette battle haut la nageoire. Alors, prêt à onduler? Prêt à virevolter sous les vagues, les enfants? Oui, mesdames, oui, messieurs, vous allez évoluer dans l'eau mieux que sur terre. Vous avez remarqué, avec les otaries, on est plutôt... Ah, qu'elles sont drôles, malicieuses. Et avec les dauphins, on est plutôt... Oh, ils nous fascinent. Depuis toujours. Dans l'Antiquité, les Grecs leur attribuaient de nombreuses qualités. Amicaux, solidaires, intelligents. J'aimerais bien savoir ce que les dauphins pensent de nous quand ils nous voient. Ah, oh. Leurs soigneurs et amis ont sûrement la réponse. Ils les connaissent mieux que personne.
j'avais raison. Qu'elles sont malicieuses, ces otaries. Et ma sacoche? Cherchez mieux. Bon, finalement, je vais accepter votre invitation. Si vous avez une chambre d'amis, à l'image de ces grands dauphins, partageons un même espace de vie, en bonne intelligence, qui n'exclut pas de marquer son territoire s'il le faut. Les marques que les dauphins portent sur leur corps sont les traces de morsures qu'ils se font quand ils se bagarrent ou quand ils jouent. Magnifique, n'est-ce pas? Grâce, élégance et précision, je vous laisse apprécier. Les dauphins voient aussi bien dans l'air que dans l'eau. Bravo, grâce à des muscles oculaires puissants qui leur permettent d'adapter leur vision. Les images parlent d'elles-mêmes. Mesdames et messieurs, c'est tout simplement extraordinaire. Puissance, harmonie, virtuosité, grâce, féerie, beauté. Oh, mammifères marins. Les amis, il y a des moments comme ça dans la vie où on aurait envie de se taire. Oui, pardon. De toute façon, dans l'eau, on pourra plus parler. Alors, place aux images.
Merci Santo, mais que cela ne se reproduise plus. Un grand merci à Kwama, Bailey, Funke, Beauty, Aya, Cecil et la petite Maya. Ainsi qu'à nos facétieux Gonzo et Santo. Leurs swaggers et amis, Birgitta, Caroline, Sullivan et Cécile. Mesdames et messieurs les enfants, le navigateur au long discours que je suis a été ravi de partager ces moments avec vous. Dans quelques instants, un de nos swaggers viendra répondre à toutes vos questions sur la petite plage située en face. D'autres aventures gauloises vous attendent. Pour sur le parc Astérix, les amis. Merci et à bientôt.